Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Très peu de gens vont te dire la vérité sur ce sujet, parce que c'est un péché silencieux, un combat que beaucoup de musulmans mènent, seuls, dans l'ombre. Et peut-être que toi aussi, tu te reconnais. On prie, on invoque Allah, on promet d'arrêter, et puis un jour, on rechute, et la honte revient, la culpabilité. Cette voix dans ta tête qui te dit « Tu es hypocrite ». Allah en a marre de toi. Mais écoute bien ceci, le problème n'est pas que tu luttes. Le vrai danger, c'est de croire qu'Allah t'a abandonné. En islam, la masturbation est considérée par la majorité des savants comme interdite, sauf situation extrême. Pas pour te détruire, mais pour te protéger, parce qu'Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Et pourtant, Allah savait que certains tomberaient. Allah savait que ce combat serait difficile. Et malgré ça, il a laissé la porte du repentir grande ouverte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais dit que celui qui tombe est perdu. Il a enseigné que celui qui revient vers Allah, encore et encore, est aimé d'Allah. Pose-toi cette question. Si tu n'avais plus de foi, est-ce que tu regretterais? Est-ce que tu souffrirais intérieurement? Non. Cette douleur que tu ressens, c'est un signe de foi. Mais pourquoi on rechute? Parce qu'on est seul. Parce que le téléphone est toujours là. Parce que Shaitan attaque quand tu es fatigué, triste ou isolé. Alors fais ceci. Protège ton regard. Éloigne ton téléphone quand tu es seul. Quand la tentation arrive, invoque Allah immédiatement, même avec une phrase simple. Et surtout, ne retarde jamais le repentir. Même si tu tombes 1000 fois, relève-toi 1001 fois. Allah ne t'a pas abandonné. Allah t'observe, non pas pour te punir, mais pour voir si tu reviens vers lui. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi. Pas pour moi, mais pour nourrir ta foi quand tu en auras le plus besoin.